Dans ce numéro de notre magazine, un événement phare qui a marqué la vie de l'UEMOA en 2019. Il y a un an, l'organisation a fêté ses 25 ans. Retour sur quelques faits saillants qui ont marqué la vie de l'institution en 2019. Pour notre rubrique Le Décryptage, le président de la commission, Abdallah Bourema, a bien voulu nous recevoir au siège de la commission à Ouagadougou pour une interview exclusive. Il reviendra avec nous sur les grands dossiers de l'année écoulée et tracera les nouvelles perspectives de l'Union. Et puis ce magazine prendra fin avec des nouvelles en bref. Bienvenue donc à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 25 ans après sa création, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le président de la commission, le collège des commissaires, le personnel du siège ainsi que de nombreuses autres personnalités des pays membres sont présents à Ouagadougou. Ils sont venus fêter le jubilé d'argent de l'UEMOA. En effet, le 10 janvier 1994, naissait à Dakar l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis, l'organisation ouest-africaine a parcouru un chemin fort appréciable. C'est le grand angle de ce magazine. Le 9 janvier, au soir 2019, le président en exercice de l'UEMOA, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, donne le coup d'envoi dans un message diffusé simultanément sur les télévisions de l'ensemble des États membres de l'Union. Citoyennes et citoyens de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à ma qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, je voudrais, à mon nom et en celui de mes homologues, vous réaffirmer notre conviction dans la pertinence et la solidité de notre union, ainsi que notre détermination à œuvrer pour son renforcement. À Ouagadougou, le 20 janvier, plusieurs chefs d'État et de gouvernement assistent à la commémoration officielle de ses 25 ans. Faste, sobriété, mais aussi enthousiasme marquent la cérémonie. En effet, l'efficacité dont a fait preuve l'institution pendant son quart de siècle d'existence et les résultats qu'on lui connaît sont à l'image du travail accompli par l'ensemble des instances de l'Union et de son personnel. Même rattrapé par de nouveaux défis, l'UEMOA, comparé à d'autres régions d'Afrique, est un havre de progrès qui arbore avec fierté son slogan « 8 pays, un destin commun ». Mais loin de vouloir dormir sur ses réussites, ce destin lui commande plus que jamais de repousser les limites du commerce intracommunautaire ou encore de la libre circulation des personnes. Début octobre, des intellectuels, des politiques, mais aussi des membres de la société civile se retrouvent à Ouaga pour un forum scientifique. Avec son menu, l'accélération des réformes communautaires portant sur la libre circulation des personnes et du droit d'établissement. Donc aujourd'hui, au moment de l'évaluation, on se rend compte qu'il y a eu des acquis. Il y a eu beaucoup d'avancées en termes de politique, en termes de réformes proposées. Maintenant, la faisabilité questionne. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte, un des éléments les plus frappants en termes d'entrave à la libre circulation, c'est tout ce qu'on appelle les rackets, la corruption, etc., qu'elles soient petites ou grandes. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il est possible de corriger si on a une réelle volonté politique. Il faut comprendre que toutes les structures régionales, internationales, les organisations internationales et régionales sont l'émanation de nos États. C'est de par la volonté de nos États que ces organisations ont été mises en place. Si les responsables de nos États accordent un tant soit peu une volonté pour permettre à ces organisations-là de réaliser leurs objectifs, il n'y a pas de raison que celles-ci n'obtiennent pas les résultats satisfaisants que nous attendons d'elles. Pour le docteur Alioune Sall, directeur de l'Institut des futurs africains, au-delà de l'UEMOA, c'est tout le continent qui a besoin de se remettre en question. Je crois que l'État africain a besoin de se repenser et il a besoin de se redimensionner. Il faut donc sans doute trouver un moyen de faire en sorte que l'État ne soit pas l'opérateur, mais crée les conditions pour que les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient de la société civile, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et cela suppose que l'État se convertisse et devienne un État stratège et se redimensionne
en sachant que l'État africain est aujourd'hui trop grand pour les petites choses et trop petit pour les grandes choses. À l'échelle africaine, l'Union est perçue à la fois comme un laboratoire et une locomotive dont la motivation comptera désormais pour obtenir des résultats tangibles au plan économique, mais aussi contre l'extrémisme violent. Victime d'une insécurité galopante, elle agit aujourd'hui sur le double plan de la mise en place de stratégies et d'allocation de ressources pour contenir le terrorisme. Au prix de plusieurs rencontres de son comité paix et sécurité élargi à la CEDEAO, ce sont plus de 500 millions de dollars US qui seront alloués au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme entre 2020 et 2024. Mais cette année du jubilé d'argent a été l'occasion pour elle d'inaugurer son nouveau complexe administratif. Désormais, c'est ici, dans cet immeuble de 5 étages à Ouaga 2000, que la plupart des commissaires et l'essentiel du personnel seront basés pour pouvoir mener à bien, et dans les meilleures conditions possibles, la suite de l'aventure de l'intégration ouest-africaine. Bilan de la célébration du 25e anniversaire de l'Union, insécurité et libre circulation, Abdallah Bourema, président de la Commission, a bien voulu nous recevoir en exclusivité et nous donne des éclairages sur tous ces sujets. Voici à présent notre rubrique Le décryptage. Effectivement, l'année 2019 pourrait être considérée comme une année charnière pour notre Union. D'abord, une année qui boucle 3 événements majeurs. Le 25e anniversaire de l'Union. Souvenez-vous, cette Union a été créée en janvier 1994 à Dakar. Ensuite, c'est l'année de l'échéance du pacte de convergence, le dernier pacte de convergence. Nous en avons eu 4. C'est aussi l'année de la 5e revue annuelle des réformes. Une initiative qui a été prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en octobre 2013 à Dakar. Alors, en même temps que ça boucle une période, ça ouvre une autre période de transition et de basculement dans une nouvelle zone monétaire, l'éco. Nous retiendrons principalement vraiment 3 faits majeurs. D'abord, le message du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président Alassane Ouattara. Le message politique, c'était de faire cette mutation de l'union des États vers l'union des peuples. On pourrait également retenir, et ça c'est vraiment important, le forum qu'on a organisé, un forum scientifique sur la libre circulation des personnes et des biens dans un environnement sécurisé. Ce forum a vu la participation de plus de 200 personnes où on a échangé sur cette question de brûlante actualité dans l'espace, mais qui est indispensable pour la réussite du marché commun. Donc voilà un peu en ce qui concerne le premier volet, la célébration. Pour la revue également, des progrès importants ont été réalisés, la revue annuelle qui a démarré en 2013 avec un constat amer fait par les chefs d'État sur le niveau de transposition et d'application des textes communautaires, il y a 113 communautaires, mais surtout sur la mise en œuvre des projets réels qui sont exécutés au sein des États. Alors, fort de ce constat, la conférence a décidé de mettre en œuvre donc, cette revue qui a sa 5e édition donc, en 2019, où on a vu un bond fulgurant dans la plupart des États et au niveau de l'Union, on est passé de 45% de transposition et d'application des textes à plus de 74%, c'est-à-dire 20 points, plus de 20 points, 30 points. C'est également ce qu'on a pu constater au niveau des réalisations au profit des populations dans les domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'énergie, etc. Donc voilà en ce qui concerne la revue. Et puis donc, je disais que le 25e anniversaire, c'est-à-dire 2019, c'était le pacte de convergence. Ce pacte de convergence qui est à son échéance. Nous avons vu des progrès importants réalisés par les États pour le respect de ces critères de convergence. C'est la première fois qu'un pacte
se termine à bonne fin au niveau de l'ensemble des 8 États où les critères de convergence sont en voie d'être respectés le 31 décembre 2019. En 2019 a vu donc la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union le 3 décembre à Dakar. Et la session s'est particulièrement penchée sur la question sécuritaire au sein de l'espace. Nous avons en mémoire ce qui s'est passé au Burkina ici, à Bungu, au Niger, à Inates et tout récemment à Chinagodor, et puis bien sûr au Mali, à Indiliman. Ce bilan humain, mais aussi un bilan financier, parce que les États ont consacré des ressources budgétaires importantes pour cette sécurité. Des ressources budgétaires qui auraient pu être allouées à d'autres priorités de notre espace, comme l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Et donc la conférence a décidé de manifester sa solidarité à l'égard des États qui sont situés vraiment dans le champ de cette agression barbare et terroriste, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une solidarité d'abord immédiate, sous forme d'allocation d'un montant de 100 millions de dollars US, à peu près 60 milliards de francs CFA, pour soutenir les efforts de guerre, parce qu'en fait, ces États sont en guerre, les efforts de guerre menés par ces 3 États contre le terrorisme, mais aussi un autre effort à plus ou moins moyen terme par la création d'un fonds régional de sécurité qui va être abondé par les ressources de l'Union et continuer à soutenir les États confrontés à ce terrorisme, mais surtout aussi à honorer et à respecter notre engagement pris dans le cadre de la CEDEAO de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au plan d'action de la CEDEAO contre l'insécurité, le plan d'action pour lutter contre le terrorisme dans l'espace et contre d'ailleurs tous les autres trafics qui se mènent dans l'espace CEDEAO. Mais notre cœur de métier demeure le même pendant cette période, à savoir la réussite des objectifs de notre traité. Et ces objectifs-là sont clairs. Nous allons aller vers le développement économique de l'espace communautaire pour le bien-être des populations. Et si vous regardez les espaces menacés aujourd'hui, nous y avons déjà pensé à travers l'aménagement du territoire communautaire, par le schéma d'aménagement transfrontalier intégré de l'Union. Et 2 grands projets aujourd'hui sont réalisés dans le cadre de ce schéma d'aménagement transfrontalier, ce qu'on appelle l'IRSAL, c'est-à-dire Initiative pour les infrastructures régionales du Sahel. Et ça concerne ce qu'aujourd'hui, en termes militaires, on dit la zone des 3 frontières. Mais nous, c'est plus que la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières est incluse dans l'IR-Sahel. Et nous avons des projets de développement économique et social au profit des populations de ces régions. Nous avons également le projet SKBO, Sikasso, Korogo, Bobo, qui est aussi un espace transfrontalier et d'autres espaces frontaliers avec la CEDEAO, d'ailleurs 5 espaces transfrontaliers, parce que le terrorisme puise aussi ses ressources, notamment humaines, dans ces espaces-là qui sont quelquefois fragilisés par leur faible développement économique et social. Donc, pour conclure, notre cœur de métier restera toujours la réussite des objectifs du traité. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Sur les 120 millions d'habitants que compte l'espace UEMOA, environ le tiers est âgé de 15 à 34 ans. Un peu plus de la moitié de cette population est sans niveau d'instruction et un peu plus d'un individu sur 4 a un niveau primaire et seulement 2,5% a atteint le niveau supérieur. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les États membres de l'Union qui vient de se tenir à Ouagadougou le 5 décembre dernier.
Les résultats de cette enquête sont destinés à documenter les données statistiques dans le cadre des réflexions sur les développements des pays membres de l'UEMOA. Les ministres de la Santé de l'Union viennent d'adopter les projets de textes relatifs à la réglementation pharmaceutique dans les pays membres. Autres textes adoptés, ceux portant sur les dispositifs médicaux, les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants à bas âge, les produits diététiques et de régime ainsi que les procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain. À cette occasion, les ministres ont également fait le point sur l'état d'avancement du projet des centres de soins spécialisés de haut niveau de l'UEMOA. La mise en place de ces centres permettra à terme de réduire les charges liées aux évacuations sanitaires dans les États membres. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.